Ok, il se passe quoi là? Non, mais là, non c'est pas ça, coupez! Ok, oubliez toute cette scène dans Infinity War. Pourquoi? Parce que dans les comics plus récents, ça se passe pas comme ça, mec. Et voici un gros spoiler, le vrai vainqueur. Ce n'est pas Thanos. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on plonge dans un combat épique qui va faire trembler l'univers Marvel. Je parle bien sûr du rematch entre Hulk et Thanos dans le dernier chapitre de l'Infinity Watch saga dans les comics publié tout récemment en été 2024. Beaucoup de fans ont été déçus par la manière dont Hulk a été traité dans le film Infinity War. La scène où Thanos met Hulk à terre sans effort lors de leur première rencontre sur le vaisseau des réfugiés asgardiens a laissé pas mal de spectateurs perplexes sur la vraie force du géant vert. On parle quand même du Hulk qui a affronté des armées entières, explosé des dieux et tenu tête aux êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Et pourtant, dans ce moment-là, Hulk a été réduit à un simple obstacle pour Thanos, qui n'a même pas eu besoin d'utiliser les pierres d'infinité pour le maîtriser. Mais ce qui a encore plus frustré les fans, c'est que d'autres héros, comme Tony Stark et Doctor Strange, ont semblé donner beaucoup plus de fil à retordre au Titan fou. Stark, avec sa technologie de pointe et sa détermination sans faille, a réussi à faire saigner Thanos, et Doctor Strange, avec sa maîtrise des arts mystiques, a forcé Thanos à réellement se battre de manière stratégique. En comparaison, la défaite de Hulk paraissait bâclée et hors de son personnage, surtout pour les fans qui ont suivi son parcours en tant qu'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Cette différence dans la manière dont les personnages ont été gérés a laissé beaucoup de fans sur leur faim, attendant une revanche qui ferait honneur au vrai potentiel de Hulk et répondrait enfin à la question de qui gagnerait vraiment dans un combat entre Hulk et Thanos. Malheureusement, nous n'aurons pas droit à un tel rematch dans les films du MCU, du moins pas que je sache. Toutefois, dans les comics, Marvel nous donne enfin droit au combat que les fans attendaient depuis longtemps, et cette réponse nous est offerte dans le comics The Incredible Hulk Annual numéro 1, sorti en août 2024. Donc c'est du tout récent. Alors, sans plus tarder, fini les blablas, c'est parti. Oh mais juste avant ça, soyez gentils de faire un Hulk Smash sur le petit pouce bleu. Ok, tout d'abord mettons les choses bien au clair. On veut répondre objectivement à la question suivante. Qui aurait dû gagner entre Hulk et Thanos dans le film Infinity War? Ou encore plus spécifiquement, comment Thanos a-t-il pu battre Hulk si facilement, sans même transpirer? Plusieurs fans trouvent que les frères Russo ont beaucoup trop nerfé Hulk, le rendant radicalement plus faible que dans les comics. Mais voici une petite nouvelle pour vous. Hulk n'a jamais vraiment battu Thanos dans les comics non plus, du moins pas jusqu'à tout dernièrement. Inversement, Thanos n'a lui non plus jamais gagné de façon décisive contre Hulk, en dehors des moments où il possédait le gant de l'infini. Par exemple, en combat singulier, si vous lisez le comic Thanos vs Hulk, publié en 2014, vous risquez d'être déçu, car il ne s'agit pas d'un combat dans le monde réel, mais plutôt d'un affrontement dans une réalité virtuelle, créée par le méchant Annihilus. Donc même si techniquement Thanos a gagné, c'était pas en vrai. Après ça, plus récemment, on a leur combat dans le comic Thanos numéro 2, Smash of the Titans. Mais cette fois-ci, on nous donne vraiment l'impression que Hulk est définitivement le plus fort. Toutefois, Thanos finit par s'enfuir comme un trouillard dans une petite bagnole, donc on n'a jamais pu voir le combat jusqu'à la fin, quoique plus loin dans ce même comic, Thanos défonce la tronche de Hulk avec un coup de poing massif. Tout ça pour dire que le clash entre Thanos et Hulk, c'est pas gagné d'avance, contrairement à ce que le film nous a fait croire. Même en possession d'une pierre de l'infini, le géant de jade, surtout quand il est très fâché, a pas mal toujours tenu tête au Titan fou. Bon, ok. Avant de vous montrer le tout nouveau comic nous confirmant la réponse officielle de Marvel à propos du clash Thanos versus Hulk, il faudrait d'abord fournir un peu plus de contexte en ce qui a trait à leur affrontement dans le MCU. Il y a peut-être une justification à la défaite si humiliante de Hulk, car, d'après Joe Russo, co-réalisateur d'Infinity War, Thanos n'est pas nécessairement plus fort que Hulk en termes de force brute. Ce qui donne l'avantage à Thanos, c'est son intelligence, son expérience en combat, et sa maîtrise tactique. Russo a comparé Thanos à Gengis Khan, expliquant que contrairement à Hulk, qui est guidé par sa rage, Thanos est un stratège de champ de bataille, qui sait très bien comment exploiter les faiblesses de ses adversaires. Par conséquent, si on combine la force brute de Thanos à son expérience tactique, une grosse brute sans cervelle comme Hulk ne fait pas le poids. D'ailleurs, vous en avez un avant-goût dans le film The Incredible Hulk qui est sorti en 2008. Hulk affronte Emil Blonsky, un super soldat amélioré, avant sa transformation en l'Abomination. Et bien que Blonsky soit physiquement inférieur à Hulk, il réussit à le surclasser grâce à sa maîtrise tactique et à ses compétences en arts martiaux. Le problème de Hulk, c'est qu'il manque souvent de direction et de finesse.
préférant foncer tête baissée, ce qui le rend vulnérable aux combattants plus intelligents comme Thanos. C'est très logique. Néanmoins, en fin d'analyse, la réponse nous provient du tout dernier combat entre les deux monstres. Il s'agit d'une confirmation officielle de la part de Marvel, dans un comics faisant partie de la timeline principale par-dessus le marché. Alors sans plus tarder, allons-y. Avant de plonger dans ce combat épique, il faut comprendre un peu le contexte. La saga de l'Infinity Watch est un nouvel événement crossover majeur de l'univers des comics Marvel, avec un focus particulier sur la quête de Thanos pour récupérer les pierres de l'infini. Mais cette fois, ces pierres ne sont pas simplement cachées quelque part dans l'univers, elles sont littéralement fusionnées avec des personnages, des héros comme des vilains. Et bien sûr, ça rend la chasse de Thanos encore plus intense. Imaginez ça. Thanos, fraîchement transformé depuis sa dernière série dans les comics, que je vous recommande d'ailleurs fortement, part à la recherche des porteurs des pierres. 6 porteurs incluent des personnages comme Star, Quantum et Prince of Power. La tension monte dès que Thanos met la main sur la pierre de l'esprit en tuant son porteur, Worldmind. Mais cette pierre appelle à l'aide. Et qui répond à cet appel? Nul autre que notre géant de jade, Hulk. Et là tenez-vous bien, car ça va partir en vrille. Alors d'entrée de jeu, Thanos se montre très réticent à faire face au géant de jade. Il veut visiblement éviter cette confrontation. On est déjà dans un gros contraste avec le film Infinity War, non? Est-ce qu'il craint vraiment Hulk? Ou est-ce juste un moyen de ne pas attirer l'attention sur son dernier plan diabolique? Voyons voir. Mais ce Hulk n'est pas aussi facile à duper que la version du MCU. Il sent que quelque chose cloche et décide de rester pour en découdre. Et là, on se retrouve face à un combat qui pourrait bien ravager la Terre entière. Le combat commence sur les chapeaux de roue. Thanos essaie d'utiliser la pierre de l'esprit contre Hulk, mais notre géant vert ne se laisse pas faire. Au lieu de ça, Hulk attaque Thanos avec une brutalité rarement vue. Il mord, il frappe, il déchaîne toute sa rage sur le titan fou. Mais tout bascule quand Thanos commet une erreur fatale, en traitant Hulk de faible et chétif. Ah, ça c'est une très mauvaise idée. À ce moment-là, Hulk voit rouge, littéralement. Le combat devient encore plus sauvage, les coups pleuvent. Et le champ de bataille, une forêt dense est littéralement rasée. Thanos semble avoir le dessus à un moment donné, il arrive même à casser le cou de Hulk. Mais vous connaissez Hulk, ce n'est pas un simple coup cassé qui va l'arrêter. Il remet son cou en place, comme si de rien n'était, et revient à la charge avec un coup monstrueux qui abat les derniers arbres restants. Mais ce n'est pas tout. Ah bon? Alors que le combat atteint son paroxysme, Colleen Wing, qui possède désormais la pierre de l'esprit, intervient. Elle enfonce son épée dans le crâne de Thanos, créant une ouverture que Hulk exploite immédiatement. Et en passant, note à part, c'est la même Colleen Wing que le personnage dans la série Iron Fist de Netflix. D'ailleurs, ça serait vachement bien de la voir revenir dans le MCU, mais je ne retiendrai pas mon souffle. Reviens vite, Colleen! Ok, revenons à notre petit combat. Bon, avec un dernier coup puissant. Hulk met Thanos au tapis, laissant à lui et Colleen juste assez de temps pour s'échapper. Tandis que Thanos est laissé au sol derrière, impuissant. Alors, qui sort victorieux de cet affrontement épique? Eh bien, cette fois, c'est Hulk qui a le dernier mot. Après son humiliation dans Infinity War, Hulk a enfin eu sa revanche contre Thanos, prouvant qu'il ne faut jamais sous-estimer la rage du géant vert. Ce combat ne se termine pas par un chaos net, mais Hulk a clairement dominé et laissé Thanos à terre. À cet égard, cette victoire de Hulk n'est pas seulement une revanche personnelle, c'est aussi une déclaration. Il a montré qu'il est l'une des forces les plus puissantes de l'univers Marvel, capable de tenir tête au titan fou lui-même. Mais selon vous, est-ce que cette victoire est satisfaisante? Êtes-vous dans le camp Hulk ou Thanos concernant leur affrontement dans Infinity War? Exprimez-vous dans les commentaires et lançons le débat, mais toujours dans le plus grand respect. Et sur cette belle note, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la tanière du Vilain Geek pour ne rien manquer de nos prochains contenus. D'ailleurs, si vous en voulez plus, j'ai une vidéo super sympa à propos des variantes de Hulk les plus what the f de l'univers Marvel. Et selon moi, chacune de ces variantes aurait pu mettre Thanos au tapis dans le film. Mais ne me croyez surtout pas sur parole. Allez voir pour vous-même. Ciao les amis.